Salut, salut. Bon, vous avez lu le titre, donc déjà vous n'êtes pas surpris et vous savez très bien de quoi on va parler. Pour celles et ceux qui aiment la ASMR, je pense que vous l'avez déjà vu dans une des vidéos précédentes. Mais bon voilà, je n'ai donc plus de cheveux sur mon poté crâne de kiwi. Alors vous pouvez m'appeler comme vous voulez, hein. J'ai eu droit à Aang. Je sais pas de bêtises, c'est Avatar le maître de l'air. Ça me va. J'ai eu droit à, je sais plus son nom, mais un petit personnage chauve dans Dragon Ball Z, si je dis pas de bêtises, je regarde pas du tout ça. J'ai eu droit à une célèbre chanteuse, comment elle s'appelle? Je suis nulle hein. J'ai eu droit à Yul Brynner. Yul Brynner, je ne savais pas qui était cet homme avant qu'on m'appelle Yul Brynner. J'ai eu droit à Choupi. Par pitié, m'appelez pas Choupi. Tout ce que vous voulez, vraiment là je vous ai dressé une liste, même si j'ai pas dit tous les prénoms. Mais pas Choupi. Et Kiwi. Kiwi ça me... J'aime bien. Je pense que je vais mettre mes lunettes là. Déjà c'est pratique parce que d'habitude les petits haricots là ça se prend dans mes cheveux et ça me casse les bonbons. Et ben là ça ne se prend plus. Donc c'est super. Je les mets là parce que le reflet de la ring light ça me saoule. Et elles sont sales, bon, ça c'est habituel. Je tourne cette vidéo le soir. Du coup mon maquillage est un peu coulé. On le voit pas aussi bien mais bon bref. C'est pas grave. Bon, je m'étale de ouf. On va commencer. Je disais donc, on va parler de ma décision de me raser le crâne. Et c'est probablement une des meilleures décisions de ma vie. Genre, vraiment, hein, sans mentir. Hein. Donc je vais reprendre chronologiquement comment ça s'est passé. Déjà, il faut savoir que depuis le lycée que j'ai quitté, ça va faire 3 ans. Oui, ça va faire 3 ans. Je me découvre chaque mois de plus en plus. J'apprends plein de choses sur moi, j'apprends aussi à m'accepter, à savoir vraiment qui je suis. Et je dis depuis la fin du lycée, parce que j'étais dans un lycée assez fermé qui ne me permettait pas d'être vraiment qui j'étais. Enfin en fait je me posais même pas la question, je me contentais d'être dans le moule, etc. Depuis que j'ai quitté ce lycée, bah en fait j'en apprends de plus en plus sur moi, de plus en plus régulièrement. En mode ah ouais, il y avait des choses qui me plaisaient avant mais j'osais peut-être pas les faire ou peut-être pas les dire. Et maintenant j'ose. Après des choses qui sont venues après aussi, hein, je peux pas remettre ça que sur la faute du lycée. À rentrer juste après le lycée, j'ai eu envie de me raser le crâne. Parce que déjà je trouvais ça beau, bon j'ai fait ça 3-4 ans après la mode de Rihanna etc. Oui je dis raser le crâne mais pas comme ça, hein, juste genre le bas ou le côté comme c'était la mode à un moment. Sauf que voilà moi au lycée j'avais pas pu le faire, j'avais pas le droit. Du coup bah dès que j'ai eu pratiquement 18 ans, je l'ai fait et j'ai rasé, en gros ça partait du dessous du sourcil et ça faisait une petite pointe derrière. Enfin, bref du coup ça s'avait repoussé, mais c'était une première étape dans le rasage. Et déjà dès que j'avais fait ça, j'étais hyper contente parce que j'avais fait un truc, j'avais vraiment eu l'impression de m'affirmer, d'être moi-même et tout ça, enfin de pas juste suivre un moule en gros. Et puis il y a le côté esthétique, ça me plaisait vachement aussi. Après, depuis donc le fait que les femmes se rasent le crâne, ça s'est un petit peu plus... démocratisé, enfin il y a eu pas mal de mouvements, il y a eu pas mal de choses, des femmes qui osaient plus faire cette coupe qui ne choque absolument pas sur un homme mais qui fait beaucoup parler quand il s'agit d'une femme. Et il y a pas mal de femmes que j'admirais pour ça, que je trouvais vraiment magnifiques et du coup j'ai gardé cette idée dans ma tête et je me dis ouais je le ferai peut-être un jour, ça me plairait bien, enfin c'était plus en mode oh, je veux trop faire ça, vous savez comme des fois on a une idée et puis une semaine après ça part, mais moi quand même ça restait un petit peu. Puis là, en janvier de cette année, il y a eu à nouveau cette idée de me raser le crâne, mais pareil que le dessous, qu'une partie. Du coup, je l'ai fait. Petit big up à mon coiffeur qui n'a pas vraiment compris ce que je voulais. Moi, je voulais une forme triangle. Vous savez, dans la nuque, là, vous voyez pas du tout le dessin que je trace avec mes doigts, mais en triangle. Sauf que lui, il a fait plat, comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence entre ça et ça. J'ai mis une soirée à l'accepter, mais au final, ça allait très bien, c'était pas grave du tout. Donc voilà, j'avais rasé cette partie, mais c'était quand même moins que la fois où j'avais fait tout là, tout ça. Ensuite, il y a eu à nouveau cette idée de me raser complètement le crâne qui a ressurgi. À un moment donné, je me suis dit, bon, je me laisse 2 ans pour le faire. Voilà, je me dis, voilà, j'ai 2 ans pour le faire et tout. Sauf qu'en fait, plus j'y pensais, plus j'avais envie de le faire. Puis j'en parlais un peu aux copains, à droite à gauche, machin, que ça me donnait encore plus envie de le faire. Et puis en plus, je voyais d'autres personnes le faire. Donc j'avais encore plus envie de le faire. Et il est arrivé à un moment donné où c'était tellement présent que j'en avais marre de mes cheveux. Je vais vous mettre une petite image pour que vous voyez la longueur à laquelle ils étaient si jamais vous vous rendez pas bien compte. Et vraiment je les supportais plus. Du coup comme je voulais pas me raser le crâne tout de suite, j'ai décidé de faire une coloration.
Fait ça en gros pour m'aider à les supporter encore un peu. Parce qu'en fait à l'origine ça devait être un copain qui devait me raser le crâne parce que lui il a l'habitude. On s'était dit que c'était lui qui me le ferait. Du coup bah j'attendais. C'est pour ça que je pense ce moment se repoussait. Puis il y avait aussi l'appréhension. Sauf qu'en fait après encore une fois c'était tellement présent même avec la coloration que j'avais déjà fait le deuil. Même il est arrivé un moment où je me suis dit putain faut encore que je me lave les cheveux. C'est bête mais ça me saoulait. Parce que déjà ils étaient colorés donc tu fais des soins parce que sinon ils sont hyper secs. J'ai des faux ongles, c'est bête hein, mais les cheveux, ça se prend là pour les personnes qui ont des faux ongles, bah vous savez de quoi je parle. En fait, toutes ces choses-là prenaient plus d'ampleur que ce que c'est censé en prendre. Tout simplement, quand j'étais dans le lit avec mon copain, bah on connaît tout ça, hein, pour les personnes qui ont les cheveux longs ou mi-longs, du coude de l'autre qui s'écrase et nous on peut plus bouger parce que ça nous tire les cheveux. Vraiment, je ne supportais plus mes cheveux, j'en avais trop marre. Même si je trouvais que ça m'allait bien, je trouvais ça joli, mais au bout d'un moment, en fait, j'ai clairement fait le deuil. À un moment donné, je les regardais et j'avais l'impression que ça m'appartenait plus. À ce moment-là, je me suis dit, ok, je pense que je suis prête. Je vais le faire bientôt. Quand je disais bientôt, c'était dans 2 semaines. Donc on était bien loin des 2 ans que je me suis donné. Donc pareil, j'ai gardé cette idée que ce soit mon collègue là, que j'avais dit qu'il me le fasse. Après, j'ai eu un mariage et à ce mariage, j'avais déjà une idée de coiffure. Donc je me suis dit, bon, je voulais mettre des petites barrettes, des trucs, des machins. Chose qu'on fait pas quand on a un crâne comme ça. Du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais attendre après. Et rentrer dans la. Et après, il y a un autre événement qui a fait que je voulais pas le faire tout de suite. Et 2 jours après c'était fait. Mais dans ma tête c'était clair en fait, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Et j'ai pas du tout attendu de voir mon collègue parce que clairement dans ma tête c'était fait et autant je le voyais pas avant 1, 2, 3 mois et pour moi c'était trop loin en fait. En fait c'est devenu un besoin. C'était devenu un besoin, je le ressentais de cette façon-là. Mais je vais revenir dessus. Bon bref, tout ça, ça m'amène aussi aux raisons de pourquoi je fais ça. Donc la première des raisons, et je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est le côté esthétique. Parce que je peux en choquer certains, mais je trouve ça beau. Oui, je me trouve belle. Il y a pas mal de personnes qui m'ont inspirée, notamment la première, c'est Gaëlle Garcia Diaz, donc influenceuse que j'aime beaucoup. Aussi, elle avait des raisons bien précises, mais c'était pas encore dans ma tête. Moi, j'étais plutôt surprise qu'elle fasse ça et tout, et puis je trouvais que ça lui allait trop bien faire. De toute façon, qu'est-ce qui ne va pas à cette femme? Dites-le moi, clairement. Bon, après, il y a quand même eu d'autres personnes, hein. Je pense à des personnes que je suis sur Twitter, des personnes que je suis sur Instagram. Et puis au fur et à mesure, bah, ça s'est un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, démocratisé et j'ai croisé des femmes dans la rue le faire. Même dans ma résidence, une fois j'étais dans l'ascenseur avec une fille de mon âge qui elle aussi s'était rasé le crâne, on avait discuté et tout. Elle a encore plus appuyé mon envie de le faire parce qu'elle m'a dit que c'était une véritable libération. Bon bref voilà, j'ai envoyé de plus en plus et je trouve ça trop beau sur n'importe qui. Je trouve ça trop beau. Après, je précise quand même que je fais pas ça pour la mode. Genre en mode, ah, tout le monde le fait, donc je veux le faire aussi, nanana. Pas du tout. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'était un réel besoin. Et du coup, ça m'amène à la deuxième raison. Depuis quelques mois, il se passe pas mal de changements en moi. Aussi, je l'ai dit tout à l'heure, j'apprends de plus en plus de choses sur moi, tous les mois, enfin voilà. Il y a eu pas mal de changements. Et vraiment plein d'autres choses, pas mal de réflexions et tout ça. En continuité aussi, hein, un petit peu de ce que je disais dans ma vidéo sur la pilule. De l'appropriation de son corps. Et du coup, raser mon petit crâne, c'est aussi mettre quelque chose de physique sur des changements qui se sont passés à l'intérieur de moi. Genre vraiment, je ressentais ce besoin d'extérioriser ça. Et voilà, donc c'est devenu important pour moi. Et la troisième raison aussi, c'est le don. Donc ceux qui me suivent sur mon Insta, dont je me sers pour partager mes voyages et YouTube, savent que je donne déjà ma moelle osseuse. Enfin, non, c'est pas vrai, je ne donne pas ma moelle osseuse, mais en tout cas, je suis sur le registre des donneurs. Je donne mon plasma, je me renseigne pour donner mes ovocytes. Voilà, enfin bref, tout ce qui est bon, je peux le donner. Parce que j'estime que moi j'ai la chance d'être en bonne santé et que du coup, autant en faire profiter des personnes qui eux n'ont pas cette chance-là en fait. J'ai la chance d'être en bonne santé et de pouvoir donner, et il y a des personnes qui ont besoin de recevoir. Donc voilà, enfin, c'est important pour moi. Et les cheveux, c'est pareil. Les cheveux, ça se donne. Surtout quand vous avez vu la longueur que j'avais. Donc j'avais pratiquement 50 cm quand même. Du coup, parmi les mèches que j'ai données, la plus longue fait quand même 47 cm, ce qui n'est pas négligeable. Mais je vais revenir sur le don à la fin de la vidéo. Donc on en arrive au jour J. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai fait ce jour-là parce que c'était vraiment un besoin pour moi et il fallait vraiment que ça se fasse vite. En plus, la semaine d'avant, je m'étais préparée parce que je pensais que j'allais le faire le vendredi soir par une copine. Donc j'avais fait mon bain d'huile, je l'avais bien soigné, nanana, parce que quitte à les donner, tant qu'ils soient en bonne santé et beaux. Et au final, le vendredi, ça n'a pas pu se faire pour certaines raisons et ça a été repoussé au dimanche. Donc c'est pas la copine en question qui me l'a fait, mais c'est mon
copain, mon petit chéri. C'est peut-être bête, mais à la base, je voulais pas spécialement que ce soit lui qui me le fasse. Je voulais même pas le faire dans mon appartement. Puis au final, ça s'est fait dans mon appartement et par lui. Et je regrette pas du tout. Hein. Je sais pas pourquoi je voulais pas que ce soit lui. Genre c'est un peu bizarre. Je saurais pas l'exprimer. Mais au final, il me l'a fait et je suis vraiment super contente parce que ça a quand même fait quelque chose entre nous. Il tremblait vraiment tout du long et tout. Je vais vous mettre quelques images là pour que vous voyez parce que j'ai filmé absolument tout le déroulé, tout quand ça s'est passé. On l'a fait, j'étais en visio avec des copains qui sont aussi de la famille de Cédric, des copains, des copines à nous. Ça a été assez sympa de partager ce moment. Donc, comme je le donne, on a fait des couettes et tout, on l'a fait petit à petit, donc il y a eu un moment où j'avais plus que quelques centimètres sur le dessus de ma tête. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte en fait que la coupe courte, donc quand ça va repousser je vais faire des coupes courtes, ça va m'aller trop bien. En tout cas moi j'adore. Et le faire en visio avec les copains et par mon chéri tout ça, je me suis sentie soutenue. Donc c'était quand même assez cool. J'ai oublié de le mentionner juste avant, mais quand je me sentais vraiment prête, j'ai préparé un petit peu tout le monde. Et en fait, plus j'en parlais, plus ça me donnait encore envie de le faire. Puis surtout que quand je discutais, il y a des personnes qui trouvaient ça vraiment hyper cool, il y en a qui essaient de me dissuader, avec différents arguments, notamment le côté professionnel, sauf que je suis dans une formation qui me permet de vraiment être complètement libre sur mon apparence. Je travaille pas dans tout ce qui est vente, commerce, où on demande une certaine prestance ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout, donc niveau professionnel ça serait pas du tout un frein. En fait il y avait zéro frein pour que je fasse ça dans ma vie. J'avoue que les personnes qui ont essayé de m'en dissuader, j'écoutais leurs arguments mais ça rentrait d'une oreille, ça sortait par l'autre. Et il y a eu des conversations qui étaient quand même hyper intéressantes et je suis ouverte à la discussion quand même. Bon, j'étais quand même assez contente quand les gens me disaient ah c'est trop cool, ça va t'aller trop bien et tout machin, parce que moi-même j'appréhendais, parce que avant de raser on connaît pas la forme de son crâne, et au toucher comme ça, moi je sens des bosses et je me suis dit ça va être dégueulasse, et au final, non c'est impeccable. Préparer vraiment mes proches, mais parfois il y avait quand même un petit peu d'appréhension, genre comment les personnes vont réagir. Je sais pas pourquoi, il y a même des moments de doute où je me suis dit je vais perdre mes proches ou j'en sais rien, enfin alors que je perds mes cheveux, hein, pas mes amis en faisant ça. Donc quand même ce visio c'était quand même assez réconfortant de voir chaque étape et tout, les réactions et tout, c'était assez marrant. C'était marrant de voir l'évolution comme il a coupé d'abord, bon c'était une évolution hyper rapide hein, parce qu'on passait quand même de 50 cm à 3, puis à raser. Des proches aussi qui m'ont averti que peut-être ça allait me faire un choc, vu que c'est vraiment un changement, ça fait des années que j'ai des cheveux sur la tête. Et j'avais un peu peur de ça, que si on faisait un gros coup de tondeuse au milieu, ça me fasse un trop gros choc. Mais bon, au final, c'est fait petit à petit. De toute façon, la tondeuse, elle rasait pas directement la longueur, donc on était vraiment obligé de couper. De toute façon, c'était mieux pour le dos aussi. Et du coup, il y a eu cette espèce de petite transition au milieu. Une fois que ça a été fini, en fait, moi, je pensais vraiment que j'allais pleurer déjà parce que j'étais hyper fatiguée, j'avais pas du tout beaucoup dormi la nuit, j'appréhendais et tout. Absolument pas. Genre vraiment pas. Mon copain quand il a eu fini de me raser la tête, c'est là qu'il a réalisé. Alors que c'est lui qui l'a fait, donc il a vu toutes les étapes, tout le process. Mais c'est que à la fin qu'il s'est rendu compte en fait de ce qui venait de se passer. Et qu'il a fait ah ouais, bon bah maintenant c'est fait. D'ailleurs petite parenthèse, quand je disais que j'allais me raser le crâne, j'avais pas mal de personnes qui me demandaient, limite avant même de me demander pourquoi je faisais ça, ils me demandaient ce qu'en pensait mon copain. Sauf que je pense que ça partait d'une très bonne intention, mais je me suis dit la vie de mon copain compte plus que ce que je veux moi. Après, il n'y a pas tout le monde, heureusement, qui m'a dit ça, hein, et puis je les pointe pas du doigt. Pour ceux qui se posent la question, mon copain au début était pas très chaud, au début il y a quelques mois. Puis comme je faisais que en parler, c'était aussi dans sa tête, et il a évolué là-dessus. Après, il a accepté. J'ai dit ouais, je te le ferai peut-être pas moi, et puis à la fin, c'est lui qui me l'a fait au final et il était très content que ce soit lui qui me le fasse aussi. Et à la fin il m'a trouvé très jolie aussi. Une fois que c'était fini, je suis allée à la douche me rincer pour enlever tous les petits cheveux et tout, ça grattait, c'était abominable. Et là la sensation sous la douche, mais c'est trop drôle en fait. Ah moi j'ai découvert ça, c'est incroyable. D'habitude moi je faisais mon gros chignon, je faisais attention à pas les mouiller quand c'était pas le jour de les laver, nanana, mais alors là tu passes ta tête comme ça, oh là là, c'est trop bien comme ça. Tu fais plus attention à mouiller ou pas, tu t'en fous parce qu'après un coup de serviette, ça y est, c'est sec. Je suis sortie de la douche, j'ai quand même tenu à me maquiller un petit peu pour m'approprier ce nouveau visage, quoi. Donc les grosses boucles d'oreilles et tout, que je trouve ça trop beau, j'avais mis des fossiles, tout ça. Là, mon copain, il m'a regardé et il m'a dit maintenant, je comprends vraiment pourquoi c'était important pour toi. Et du coup, j'ai demandé mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Et il me dit parce que depuis que tu l'as fait, t'arrêtes pas de sourire. T'arrêtes vraiment pas de sourire et tout. Et c'est là que j'ai eu une petite larme pour le coup. Après, il y a une autre copine qui avait vu mes snaps avant et après qui m'a dit pareil, qui m'a dit mais j'ai vu la différence, t'arrêtes pas de sourire depuis que t'as fait ça et tout. T'as l'air vraiment plus heureuse. C'est vrai que depuis que j'ai fait ça, je me sens beaucoup mieux. Je me sens mieux dans ma peau. Enfin, après je peux pas dire que je me sentais pas mal, mais disons que
Avant je me sentais bien, mais là je me sens mieux. Je me sens entière, je me sens complète. Comme si vraiment ça c'était moi. Enfin vraiment je suis hyper heureuse de l'avoir fait quoi. Il n'y a pas eu une seconde de regret. Après c'est vrai que c'est assez marrant le matin quand je me regarde dans la glace ou moi je vais aux toilettes, je croise mon miroir, je fais ah oui c'est vrai. Voilà parce qu'en plus j'ai gardé des vieux réflexes. C'est-à-dire qu'on a mis pas mal d'élastique dans mes cheveux pour faire les mèches pour le don de cheveux. Mais du coup le soir j'avais plus d'élastique à mon poignet. Et je me suis dit ah bah faut que j'en remette parce que si je veux les attacher je vais faire comment? Tu veux attacher quoi frère? Donc voilà, il y a ça par exemple, où le soir quand je vais me coucher, bah moi j'ai souvent les cheveux attachés le soir et je les détache avant de dormir. Et ben là je me dis, ah bah j'ai plus qu'à me détacher les cheveux et je peux me coucher. Pareil, y a rien d'attaché. Voilà, ça c'est assez marrant. Aussi je pense que j'ai eu cette réaction, genre c'est-à-dire pas trop de choc et hyper heureuse de suite, parce que j'étais vraiment plus que prête. C'était un truc que j'attendais. Même si il y a eu quand même un peu d'appréhension, parce que c'est quand même un grand changement sur le visage quoi. Mais j'étais plus que prête. Même là, je me dis, mais pourquoi je l'ai pas fait avant en fait? Mais bon, je sais pourquoi je l'ai pas fait avant et bon, je suis pas du tout du genre à regretter quoi que ce soit, donc je regrette rien du tout. Même maintenant, quand je regarde mes photos où j'ai encore les cheveux longs, ben j'ai un espèce d'autre regard dessus en mode, c'est pas vraiment moi, enfin, comme si je me cachais derrière quelque chose où je sais pas, il y a un aspect un petit peu comme ça, même si je me trouve jolie quand même avec les cheveux, mais il y a quand même cet aspect là. J'avais préparé un peu des TikTok à faire d'ailleurs. J'en profite, je vous le mets là. Il y a un TikTok où je montre avec les cheveux longs. Paf, je fais une transition et j'ai le crâne rasé. Quand j'ai préparé la vidéo avec les cheveux longs, j'ai l'impression que j'étais heureuse à ce moment-là, mais en fait je tirais la tronche, wesh. Genre vraiment, il y a eu vraiment une différence sur ce TikTok au début et à la fin, genre au début, avec mes cheveux, où j'ai l'impression d'être un peu fermée de visage. Je fais la transition, bam, crâne, bam, make-up de folie, et je suis hyper heureuse en fait. Après c'est peut-être l'euphorie du début, mais quand même quoi. Quand même. Aussi après que je l'ai fait, quand j'ai montré à mes proches, il y en a pas mal qui pensaient que quand j'allais me raser le crâne c'était à blanc. Mais du coup bah quand ils m'ont vu comme ça, bah ils étaient agréablement surpris parce qu'ils trouvaient ça plus joli que du à blanc, même si je respecte toutes les personnes qui font à blanc. Mais ils avaient cette espèce d'appréhension du à blanc en fait et ils étaient là en mode ah mais t'as pas fait à blanc, t'en as quand même encore des cheveux. Alors que pour moi dans ma tête c'était logique que quand je dis je vais me raser c'était pas à blanc avec le rasoir machin. Mais du coup bah c'était cool parce que du coup ils étaient contents. Enfin, vous voyez, genre ils s'attendaient à pire. Du coup, bah comme ils ont eu moins pire, bah ils étaient contents. Mais sinon, j'ai reçu énormément d'amour, énormément de compliments sur les réseaux de la part de mes proches et tout. Même à ma formation, quand je m'y suis pointée, tout le monde était là, ah tu l'as enfin fait et tout, c'est génial, machin. Tout le monde m'a dit que j'avais un très beau crâne, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris sur moi. Bon après, j'ai eu quoi, peut-être une ou deux réflexions négatives. Mais je m'en fous un peu en fait. Bah, ces personnes peuvent pas m'accepter comme ça, mais c'est pas grave en fait. Tant pis, tant pis. Moi, mes proches, ils l'ont accepté très bien. Et enfin, la moitié m'ont dit, mais en fait, on s'en fout, genre, c'est ta tête, tu fais ta vie. C'était quand même hyper cool. C'est vrai que le soir où j'ai fait ça, j'ai parlé avec énormément de monde. Parce que j'ai posté juste une story où je montre les mèches avant même de montrer mon crâne. Et où les gens, bah, du coup, sont venus me parler et tout. Et c'était hyper chouette parce que j'ai reçu beaucoup d'amour, même encore là en mode oh, t'as eu trop du courage de le faire et tout, parce que j'ai pas du tout l'impression d'avoir été courageuse. Il y a un dicton qui dit que le courage c'est pas l'absence de peur, mais c'est pouvoir surmonter cette peur. Sauf que moi j'avais pas de peur, je me sens pas courageuse en fait. J'ai l'impression que c'était logique en fait. C'est ça, c'était logique, ça faisait partie de moi en fait. Maintenant je vais vous parler du don du coup, parce que moi quand je dis que j'ai donné mes cheveux, tout le monde me dit mais pourtant ils étaient colorés, etc. Oui. Oui, ils étaient colorés, mais ils étaient en bonne santé. Donc il y a une association en France qui récupère les cheveux même colorés. C'est l'association Fake Hair Don't Care. My magnifique accent anglais. Donc ça c'est une association qui récupère tous les cheveux, peu importe de quelle nature qu'ils soient, à partir du moment où la mèche fait 10 cm et qu'ils soient en bonne santé. Que les pointes ne soient pas éclatées, fourchues, tout ça, tout ça. Moi c'était pas le cas, et puis même je me dis si mes pointes sont éclatées, j'ai donné jusqu'à 47 cm. Donc ils ont quand même moyen de faire quelque chose, je pense. Ce que j'ai bien aimé dans cette association, c'est que ils se gardent pas de bénéfices pour eux. C'est-à-dire qu'ils payent, j'imagine, les personnes qui font les perruques et tout ça, mais ils ne gardent rien. Et ils font des perruques uniquement pour les personnes qui sont atteintes du cancer. Hommes, femmes, enfants, peu importe le genre, peu importe l'âge. Comme ils gardent pas des bénéfices pour eux, ça permet de rendre les perruques plus abordables. Ce que j'ai lu sur le site, c'est qu'une perruque, au lieu d'être à 3000 € en cheveux naturels, elle passe à 1000 €. C'est quand même une grosse somme, mais c'est quand même une énorme réduction aussi. Et du coup, je trouve ça chouette que ces réductions
soit réservé à des personnes qui en ont besoin en fait. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir fait le choix en fait de me raser la tête et je suis super heureuse de savoir que un jour mes cheveux iront sur la tête de quelqu'un qui n'a malheureusement pas fait ce choix de les raser. Pour envoyer les cheveux, c'est simple en fait, vous les coupez, vous les conservez. Moi j'ai mis dans un sac Shein, voilà. Après vous les envoyez par la poste. Et juste vous devez remplir un formulaire. Le don est anonyme, je crois que eux récupèrent votre nom, mais la personne après ne sait pas de qui elle a les cheveux sur la tête. Je sais pas si cette phrase est française. Mais surtout voilà, dans ce questionnaire, il faut que vous disiez, oui. Si vos cheveux sont décolorés, colorés, etc. Pour qu'ils adaptent le traitement en fait. Mais bon bref, franchement je vous invite à aller voir leur site et même leur Instagram parce que je trouve que c'est très bien fait. Il y a plein de questions-réponses et tout ça. Voilà, moi j'ai trouvé ça hyper chouette. Et peut-être que ça vous donne l'idée aussi si vous coupez une longueur importante de vos cheveux. Et j'aimerais terminer cette vidéo sur quelques conseils pour les personnes qui n'osent peut-être pas se raser le crâne, qui ont envie ou quoi, qui ont peur du regard des autres ou quoi. Pour ma part, le regard des autres, vraiment, ça m'a pas choquée. Pour l'instant, je suis sortie une seule fois au bar, sur une terrasse où il y avait beaucoup de monde. Et je sais même pas si on m'a regardé ou pas, en tout cas ça m'a pas pesé, mais surtout je ne m'y suis même pas intéressée. C'est comme si c'était tout à fait normal, j'ai complètement oublié ça. Là, si jamais vous avez peur, si vous avez envie de vous raser le crâne et que vous avez peur à cause du regard des autres, sachez que dans la rue, maintenant il y en a de plus en plus et que les gens ne vous regardent pas spécialement. Enfin en tout cas moi je l'ai pas perçu de cette façon. Et surtout, c'est vraiment une idée qui est dans votre tête, franchissez le pas. Je pense que le plus dur c'est de passer au-dessus de l'appréhension, mais si vous sentez que vous devez le faire, franchement foncez, parce que je connais pas de personnes à qui ça va pas. Au pire vous mettez un chapeau. Et puis voilà, enfin vraiment moi ça m'a permis de me sentir hyper bien, je me sens hyper bien depuis que j'ai fait ça, je suis hyper contente. Mais surtout il faut le faire quand vous êtes prêt. En fait, faut vraiment le sentir. Vraiment, c'était clairement un ressenti, quoi. Faut pas se forcer. Et puis, si vous avez peur que vos proches ne vous acceptent pas comme ça, c'est bête, hein. Mais c'est que peut-être ils ne peuvent pas concevoir ça. Qu'une personne puisse se raser complètement le crâne. Ou alors, ils l'associent à d'autres choses. Parfois, on fait des associations dans notre tête parce que voilà, par exemple, certaines personnes vont associer le crâne rasé uniquement à la maladie. Mais moi, je l'associe pas du tout à la maladie. Par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi surtout je me dis c'est qu'une coupe de cheveux, ça repousse, il y a moyen de le camoufler. Si tu es prêt ou prête, si tu en as envie, fais-le. Fais-le, tu as tout mon soutien. Et clairement si c'est quelque chose qui te pèse, que tu as envie d'en parler ou que tu as d'autres questions, alors il y a l'espace commentaire où vous pouvez mettre absolument toutes vos questions, je prendrai le temps d'y répondre. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus cocon, d'un peu plus safe, vraiment mon Instagram il est ouvert, vous m'envoyez un message quand vous voulez, y a pas de souci, on discute de ça. Au contraire moi je suis trop contente de discuter de mon crâne et de cette décision. Donc franchement n'hésitez pas. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, je pense que ça a été encore un beau fouillis. Encore une fois j'ai mélangé le tutoiement, le vouvoiement. C'est super. J'espère que vous avez quand même compris ce que je disais, pour être sympa quand même. Et puis voilà, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne soirée.